Jacob, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Texte ça, c'est histoire côté Jésus-Christ après 40 jours dans le désert, c'est tentation de Jésus-Christ. Satan réclamait la terre pour lui. Et il dit, Jésus-Christ, si Jésus-Christ seulement rivé, d'accord, prosterné devant la balile parce que c'est pour lui lié. Donc, but Satan, c'est accaparer la terre. Mais quel est le but de Dieu pendant la période tribulation, ça et grande tribulation? Le premier bagage, c'est que bon Dieu voulait écraser le royaume Satan sur la terre pour établir son royaume. Mission bon Dieu, c'est établir le royaume Satan pour établir le royaume Pal. Selon Apocalypse chapitre 11 et le verset 15. Deuxième mission bon Dieu, c'est amener Israël à la repentance. Donc, deux bagailles. Premier bagage là, bon Dieu voulait écraser le royaume Satan pour l'établir le royaume Pal. Apocalypse 11, verset 15. Il dit comme ça. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régna au siècle des siècles. Donc, troisième cause, premier cause, c'est que Satan voulait établir le royaume sur la terre, en permanence. Ça, c'est but Satan. Mais bon Dieu, il y a deux buts. Premier but, bon Dieu, c'est écraser, détruire le royaume Satan pour établir le royaume de Christ. Deuxièmement, c'est ramener Israël à la repentance. Songez le texte, déclaration que l'apôtre Paul fait dans Romains chapitre 11, verset 26. Et Jésus-Christ même t'a parlé dans Matthieu chapitre 25, verset 31. Dans Romains 11, verset 26, l'apôtre Paul a dit que souvent, pile fois, nos chrétiens nous disent, nous ne pas comprendre ça. Pour que sa Bible a dit tout Israël sera sauvé. Romains 11, verset 26. On va appeler verset 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ça, c'est déclaration Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit pour le dire, mais qui ça, bon Dieu, rappelez-le. Donc, il dit, bon Dieu, quittez Juifs et Cathés, yo dans rébellion. Pour qui ça? Jusqu'à ce que quantité païen doit sauver a sauvé. Et me dit, bon Dieu, merci. Parce que dans quantité païen qui a sauvé, moi-même, moi déjà la donne. Et me dit dans réunion de prière, mercredi à l'église, moi, qu'à songer, depuis les jours où j'ai accepté Christ comme sauveur, c'était dans 1988. C'était en juin 1988, moi j'ai pris Christ comme sauveur, moi. Et depuis les allé là dans la vie, moi. Et chaque jour, moi constaté dans la vie, moi, que je peux aller de progrès en progrès. Il y a un héros qu'on fait 10 ans passés en tant que chrétien. Je dis, je ne pas faire encore. Même héros qu'on fait 5 ans passés. Parce que chaque jour, moi plus comprendre la parole, mon Dieu, et chaque jour, le Saint-Esprit de Dieu plus imprégner la vie, moi, pour moi sembler avec Christ. Et moi, mon cantique que moi, en pile, et c'est cantique 49, créole, chant d'espérance. Le monde voulait moi suivre plaisir, mais moi plutôt sur Jésus. Moi d'accord souvent que moun ka web semble moun qui pas intelligent, mais moi d'accord était comme ça parce que moi voulais sembler Christ. Dans la troisième strophe là, l'auteur a dit,
Moi vle wè li nan paradis parmi anges avec saints. Moi vle tende belle parole li l'el dit ou te fait bien. Et c'est ça que souci moi. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 58, l'apôtre Paul écrit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Perspective là, c'est de mieux en mieux. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il écrit nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc cette transformation, je constate que ma vie est en perpétuelle transformation. Nous avons dit avec on monde l'église pendant semaine, bagay qui te qu'on fait me fâcher longtemps. 15 ans passés, je dis à yo pas fait me fâcher. Je dis à moi rendre compte que me gagner plus capacité pour supporter bagay qui négative. Et moi qu'a déclaré que ça c'est pas le fruit du hasard. C'est travail Saint-Esprit bon Dieu a fait dans la vie moi. Donc et c'est ça que nous avons besoin lorsque Paul écrit dans Romains chapitre 11 verset 25. Donc si juif yo y a une rébellion, c'est parce que bon Dieu baille chance pour païen cap sauver yo sauver. Donc autre chose, donc gon bagay qui nous besoin comprendre que dans Matthieu chapitre 25 verset 31, Jésus-Christ a déclaré, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc ça c'est la déclaration de Jésus-Christ concernant amener Israël à la repentance. Mais pour comprendre que pour vaincre un homme fort, il faut des moyens forts. Malheureusement, on entendait certains chrétiens dire des paroles négatives. Mais ils ne connaissent pas ça pour faire pour résister devant Satan. Mais Daniel chapitre 12, il parlait de une angoisse dans une situation. Donc, il parlait d'une période de trouble et d'angoisse pour le monde. Pendant cette période, ça, si vous lisez Daniel 12, verset 1er, vous voyez que dans Daniel 12, verset 1er, il a tellement dur, c'est l'ange Gabriel qui peut aller protéger la nation. Daniel 12, verset 1er, c'est Michael qui a protégé le peuple là au moment pour ne pas exterminer. Donc, son période cap difficile. Et période difficile, ça, nous avons besoin toujours songer que bon Dieu, pas jamais laguer petit Lio. Donc, dans Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 17, l'apôtre Jean écrit ça qu'a privé. Apocalypse 12, vérifiez la Bible nous ensemble avec moi. Apocalypse 12, verset 13. Puisque nous avons commencé dans la version seconde, exactement, continuer à lire dans la version seconde. Apocalypse 12. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité de la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc,
le plan de Satan, c'est pour le capable d'exterminer Israël. Donc, dans le texte, ça parlait de dragon, il parlait de la femme et il parlait de petit bébé. Nous sommes capables de comprendre que le texte, lorsqu'il a parlé de la femme fait référence à Israël. Et qui est enfanté, enfant mal là, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est la femme qui c'est Israël et petit bébé, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'est pas capable. Donc, lorsque Christ est venu, il est mort, la terre est absorbée et après quoi, il est ressuscité. Au cours de cette période difficile, il y aura des jugements des œuvres des croyants, ce qu'on appelle le tribunal de Christ pour le jugement des œuvres. 1 Corinthiens 4, verset 5, l'apôtre Paul exhorte les croyants à ne juger jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dans 2 Timothée 4, verset 8, il parle de la certitude qu'il recevra la couronne. Apocalypse chapitre 22, verset 21, l'apôtre Jean reflète que celui qui a la rétribution viendra avec lui. Mais sans doute, nous avons posé peut-être nos questions. Qui est-ce qui a participé dans le jugement ça? Selon toutes les informations reçues dans le Saint-Livre, ce sont les saints, ça veut dire les chrétiens. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous. Donc, c'est les chrétiens. Ce qui base jugement ça pour aller. En plus, le monde pensait que lorsque Christ pral juger, il pral gagner détermination. Jugement que Christ pral faire pour les croyants, ce n'est pas un jugement pour déterminer est-ce qu'on sauvé ou pas sauvé. Parce qu'il y a des gens qui confondent le texte biblique dans Marc 16, verset 15, qui dit verset 16, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas jugement ça, pas un jugement pour déterminer si vous sauvé ou pas. Puisqu'on est sauvé déjà, ou pour venir pour recevoir récompense qui est réservée pour vous. Donc, base, jugement. Donc, là, nous recevons Christ dans notre vie, chrétien lui appelé pour lui pratiquer de bonnes œuvres. Bonnes œuvres, ils n'ont pas sauvé nous. Nous pas sauvés à cause de bonnes œuvres, nous. Éphésiens 2, verset 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne pas glorifié à partir des œuvres. Ou pas sauvé à cause des œuvres. Mais bon Dieu, il a sauvé nous sous base la foi nous gagnons en Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons dans Christ? Non. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. L'apôtre Paul écrit, texte que m'a encouragé nous garder ensemble avec moi. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 13. M'a appelé texte ça pour nous, toujours dans la version seconde 910. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Ça sont l'autre question encore. Lorsque vous tendez à parler de sauver comme au travers du feu, vous pensez que c'est une tribulation et on va le passer. Mais le texte, ça, c'est pas ça le dit. Il y a un ancien professeur, un docteur David Schmid, il me dit, texte pas dit. Vraiment avec ça, ça nous veut comprendre que Paul a dit là, dans le texte, l'apôtre Paul a encouragé les chrétiens pour pratiquer de bonnes œuvres. Ça, c'est un. Deuxième bagage à encourager pour faire comprendre que ce n'est pas n'importe bagage ou fait qui récompense, c'est si vous faites travail selon les normes. Et l'a dit dans verset 15 dans 1 Corinthiens chapitre 3, yon moun que œuvre yo l'elle passe dans du feu, yo pas subsisté, moun sa a sauvé sans récompense. Mais que j'aime comprendre ni. Donc si des amis internautes, si j'aime comprendre ni c'est pas ça, eh ben nous s'il te plaît
aider me comprendre mieux. Nous connaissons des hommes, des docteurs de la loi qui a pu suivre moi de temps en temps, qui a pu suivre, qui est toujours là avec nous, nous avons activités, des professeurs d'eschatologie. Sauver comme à travers du feu, c'est comme où aller les ouvrir un petit monde qui l'école. Gagner un petit monde qui fait moyenne 8, qui fait 9 et petit monde ça yo l'école là, il y a certaines écoles tant que l'école côté Dorissier, l'école là, les petits monde fait gros 8, il fait 9, l'école là ba un certificat d'excellence et yo bail des primes. Donc mais pour dire réussi, il y a l'autre petit monde qui dans même classe là tout qui fait juste la moyenne, mais si pour réussir. Il réussit tout. Mais différence là, il pas de récompense, il pas de éloge. Je me souviens une fois, je prends un carnet pour Doris et puis bon Dieu te fait grâce et Doris te parmi ti moun qui fait belle moyenne et puis bon mon bel certificat et puis le bel certificat et puis on était bien content. Mais moi l'autre parents amis moi petit yo dans la même classe là, yo pas ba yo certificat et puis yo pas fait compliment, yo pas féliciter yo et puis gen maman qui pendant la cap surveiller moun cap piscaner ti moun nan parce que ti moun nan pas fait et moyenne pour yo féliciter lui. Donc sauver comme à travers du feu, c'est sauver sans récompense. Côté moun nan, il pas de récompense. Et pendant ça, nous gagnons pour nous gagner plusieurs récompenses. Et là, regarde la Bible là, gagne moun gagne possibilité pour yo gagner plusieurs couronnes. Donc plusieurs couronnes qui sont disponibles, mais c'est qui gens ou travail pour ça. Donc l'apôtre Paul parle et il encourage nous pour nous travailler, pour nous capables de joindre des récompenses. Sans doute vous dit combien de couronnes que ça passe 14. Premièrement, selon chaque premier verset 12, donc c'est la couronne de vie qui est réservée pour tout ça qui supportent tentation. Tous ceux qui supportent patiemment la tentation, ils ont gagné la couronne de vie. Deuxièmement, couronne de joie. Et pour ça, qui gagnent des âmes à Christ. Vous regardez 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Donc, si vous faites évangélisation, vous parlez monde de Jésus, et puis ou bien on vit d'une façon qui fait monde vite accepter Christ, eh bien, il y a une couronne de joie qui est réservée pour nous. Troisièmement, il y a une couronne incorruptible. Ça, Paul parlait dans Corinthiens 9, verset 25 à 29. Et pour ceux qui ont persisté dans la course, c'est les gens qui ont endurance, qui étaient là. Parce que la difficile, c'est vrai. Ils ont été là. Mais il y a une couronne de gloire pour les bergers fidèles. La première fois que je appris le texte, ça, 1 Pierre 5, verset 2 à 4, et puis il me dit, c'est une couronne de gloire qui est réservée pour les bergers fidèles. Dans l'autre version, on dit pour les pasteurs qui font travailler avec passion, avec fidélité, qui engagent dans le travail là durement, et une couronne qui est réservée pour ça. Et ça qui néglige le travail là même. Donc, ça, sont questions posées, même pas de réponse pour ça. Cinquième couronne, c'est couronne de justice. Couronne de justice pour ceux qui attendent son retour patiemment. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 8, que non seulement bon Dieu a bal couronne, non, mais à tout l'autre monde qui a été attend patiemment le retour de Christ. Certains chrétiens n'auront pas de récompense à cause de leur mode de vie. Donc nous devons toujours songer. Nous devons prendre en pile précaution sous façon de travail. C'est ça Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 10. C'est pour nous, pendant notre bâti sous construction, nous devons prendre en pile précaution pour le faire. À la fin du jugement des croyants de l'Ancien Testament et les martyrs de la grande tribulation, donc nous pourrons gagner pour nous voir qui j'en ça le faire. Nous beaucoup fini parce que nous connaissons dit nous dimanche passé, il y a 3 qualités de jugement qui a fait. Il y a le jugement des sceaux, c'est le même Apocalypse chapitre 6 parlé. Et il y a le jugement des trompettes, c'est Apocalypse chapitre 8 verset 7 jusqu'au chapitre 11 verset 15. Et le jugement des coupes, c'est le même qui a privé selon Apocalypse chapitre 16. Daniel 12 verset 7 et Apocalypse 12, verset 10 à 12, yo mettez en pile l'accent. Si pour l'Église, c'est la réjouissance
pendant la période de tribulation, pour Israël et les nations, ce sera le moment de douleur. Apocalypse chapitre 6, verset 8 à 12, il y a une idée ça qui a privé pendant la période de tribulation. Un temps, des temps et la moitié des temps. Cette période dit couramment grande tribulation. C'est le moment où la colère de Dieu a déversé. L'ouverture du 4e sceau l'a déclenché une période difficile. Dans la prochaine étude, semaine prochaine, ça nous pourra gagner. Nous avons parlé de 4e sceau. Donc, lorsque la Bible parlait de situations difficiles, nous devons rappeler nous que au 14e siècle, il y a des gens qui disent que la pas privé vrai, mais la privé. Parce qu'au 14e siècle, il y a la peste bubonique, qui est une maladie propagée par les rats infestés, il a tué le tiers de la population de l'Europe. La guerre. Donc, il y a des gens qui pensaient que ça, bon Dieu dit, lorsque Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8, les textes ça bien rapide ensemble avec nous. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Mais qui ça nous lit? Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée et par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, ils criaient d'une voix forte, etc. Enfin, avec ce mieux, il y a des gens qui pensaient, qui disent que bagay ça pas privé. Donc, je voulais rappeler pour nous que ce n'est pas la première fois. Et nous-mêmes qui vivons aujourd'hui là, nous comprenons ça veut dire. Coronavirus là, qui commençait en décembre, officiellement décembre en Chine, eh bien, États-Unis seulement, il y a 200 000 personnes, 200 000 morts aux États-Unis. Et ce n'est pas la première fois que ça arrivait. Au 4e siècle, il y a une maladie, la peste bubonique, qui était une maladie propagée par des rats infestés, il a tué le tiers de la population de l'Europe. La guerre, Première Guerre mondiale, qui fait entre 1914 et 1918, il y a environ 20 millions de morts là-dedans. Et en 1918, à lui-même, 6 millions de morts par la grippe espagnole. Donc, le châtiment de l'Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8, sera quant à lui d'une telle ampleur que rien dans l'histoire de l'humanité ne pourra lui comparer. Rappelez-vous que le quart de l'humanité succombera. Donc, sous fond calcul, au cas ouais, lorsqu'il a parlé de un quart de l'humanité, donc environ 7 milliards de monde sur la terre, donc fait un quart de 7 milliards, ou après, à l'ouverture 4e sceau, ça va arriver. Dans l'ouverture 5e sceau, Apocalypse 6, verset 9 à 11, ce sera pire que la 4e, car chaque événement sera plus sévère que l'autre. L'ouverture du 5e sceau, ce sera le cri des martyrs qui réclament la vengeance. Pour mieux comprendre, il faut se référer à la Shoah. La Shoah, c'est un monument qui correspond, c'est un nom qui correspond à la génocide allemand sur les Juifs, où plus de 2 millions d'enfants furent tués. En Israël, il y a une place, un espace, généralement, où l'on rentrait là-dedans, où tendait Mounio, il a cité non, tant qu'on dit Joseph Pierre Sauveur 14, tué. Et puis on attendait Timounio, qui a cité non, et puis tué. Vous pouvez imaginer, il a tué 6 millions, plus de 2 millions d'enfants, puis tué, et puis qu'on a pourtant des voix ça. Moi, j'ai un petit monde qui dit, moi, relais Pierre Anoa, tué, et puis on attendait ça. Et tout ça, c'est bagaille qui a privé, ça t'est passé déjà. On a tué plus de 1 million d'enfants. Et qu'on y a travail là, la peut continuer. Donc,
ça c'est un bagage qui est difficile. Le temps des martyrs, c'est une époque côté moun sa yo qui mourit pendant période et tribulation et puis yo même qui demandé bon Dieu pour venger sang yo. Dans le temps passé, tu as des époques héroïques où des fidèles témoins furent péris par les bêtes féroces. Nous songeons prophète Esaïe. C'est un dans pied bois, un tronc d'ablier, et puis il a scié en dedans, il a tué, mais c'est dans tronc d'abla, il a scié la règle. Donc, gagner en pile situation qui montre ça. Dans Apocalypse 6, verset 9 à 11, il parle des âmes des martyrs qui se tiendront sur l'autel qui a crié. Le 6e sceau a été annoncé par plusieurs prophéties. Ésaïe 13, verset 13. Joël 2, verset 10. Quand nous faisons l'observation des autres traductions bibliques, les informations scientifiques, nous comprenons que la situation ça va que je vais aller. Semaine prochaine, nous allons venir, nous allons continuer avec série ça. Mais ça a besoin de songer. Est-ce que Christ est réel dans la vie? Et qu'on y a nous prêts pour nous répondre aux questions et qu'on s'en capable réponse selon bon Dieu permettre nous capables. Que bon Dieu bénisse nous et bon dimanche à nous tous.